Voilà. Je sais que, voilà, je vais parler un peu aussi africain. Je sais que ici, nous avons l'habitude d'avoir nos enfants toujours avec nous. Mais au pays, l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Quand l'enfant entre dans cette église, il appartient à la communauté. Parents, vous restez là-bas, venez donner votre enfant ici parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants pour que les adultes aient suffisamment de la place, s'il vous plaît. Comme ça, les enfants seront, on va s'occuper très bien d'eux. Vous verrez comment ils vont vouloir rester définitivement ici sans chercher à aller à la maison. Envoyez les enfants là, vous allez voir. Voilà, merci. Prenez vos feuilles de chant. Nous avons pris une mélodie, un cantique très facile, une mélodie très simple. Et nous voulons que tout le monde chante et tout le monde bouge. Alléluia, 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 Alléluia. On va essayer ensemble avec la chorale. 1, 2. Alléluia. Alléluia, le Christ vivant. Ça, nous le connaissons. On répète seulement le gloire. Oupi, Yahweh, Oupi, Mama, Oupi, Madeja, Oupi, Yahweh. Vous connaissez avec la parole, tout le monde? Oupi, Yahweh. Prenons le psaume. Tournez la feuille. Côté de lecture, le refrain du psaume. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de
pas vous baptiser. Mais malheureusement, je n'ai ni le pouvoir de vous baptiser, ni le pouvoir de ne pas vous baptiser. J'ai juste le pouvoir d'obéir au Seigneur pour ces enfants qui ont cru que Dieu existe et qui ont cru que Jésus est son Fils et notre Sauveur, mort et ressuscité. Il semble que vous avez fait un petit sondage entre vous pour savoir qui du Père Norbert et du Père Étienne va vous baptiser. Mais comme on ne peut pas, le Père Norbert ne peut pas baptiser la tête et le Père Étienne les pieds, on s'est entendu. Le Père Norbert va vous administrer le sacrement de confirmation et le Père Étienne va vous baptiser. Comme ça, tout le monde est content. N'est-ce pas? Vous êtes très beau. Il me manque des mots pour qualifier ce que vous êtes. Nous avons vécu ensemble votre cheminement, l'élévation des sacrements. Nous avons vécu aussi vos différents engagements ici. Et aujourd'hui, nous allons vivre l'engagement, je vais dire, définitif, après ce long parti. Nous sommes donc ici, non pas en notre nom, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Quelle bonne chose que d'annoncer les sacrements le jour où nous célébrons et nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Oui, nous sommes aussi appelés à témoigner de ce que nous vivons, de ce que nous croyons. Voilà l'espérance et le fondement de notre vie chrétienne. Nous allons écouter Pierre dans la première lecture qui va nous parler de ce Christ ressuscité. L'itinéraire de notre vie n'a le sens que si cette vie est liée à celui qui nous appelle et qui nous capture dans ce monde vers son Père. En ce jour de joie, dans ce jour de fête, reconnaissons d'abord que nous sommes avant tout des humains. Mais c'est en tant qu'humains que nous avons Dieu. C'est tel que nous sommes, tel que nous agissons, tel que nous pensons. Et c'est là que Dieu nous appelle, c'est là que choisit chacun de nous. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs pour qu'avec nous, nous vivions cet événement et que nous aussi, nous renouvelons notre engagement pour le baptême. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Thank you.
prier aussi au cours de cette cérémonie pour les défunts Pierre et Serveus Marc. Prions le Seigneur. Voici le jour que tu as fait, Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie, où le Christ est ressuscité. Accorde-nous de témoigner par toute notre vie de notre foi en ce mystère et d'être dans ce monde des messagers de l'espérance que tu nous donnes. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Que nous asseoir pour la lecture de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays d'Égypte, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, le baptême de Jésus de Nazareth. Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec eux. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays d'Égypte et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le jour que fit le Seigneur est un jour de
regardez le Christ assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean au 20e chapitre, les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Nous sommes très intelligents. Nous lisons la Bible. Nous savons même ce que les autres n'ont pas pu savoir et comprendre. Quand je parle des autres, je parle des contemporains, aussi bien de Jésus que des apôtres. Nous avons dans la deuxième lecture un langage qui ne nous est pas commun. Un vocabulaire qui est des plus difficiles. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Nous sommes ressuscités avec le Christ. La logique de cette proposition voudrait qu'en fait, au préalable, il y ait évidemment la mort avant la résurrection. Mais Paul s'adresse non pas aux anges, il s'adresse aux êtres humains qui croient, ou plutôt ils se disent croyants. Mais ces êtres humains sont bel et bien vivants. Ils ne sont pas morts. S'ils étaient morts du point de vue physique, eh bien, il serait matériellement difficile de comprendre ce qu'ils disent. Mais Paul s'adresse à nous, qui sont des héritiers par excellence de cette foi en ce Jésus, justement mort et ressuscité. Comment donc on peut comprendre, aussi bien dans le contexte spatial et temporel, comment comprendre et comment situer d'abord les paroles de Paul, ensuite nous situer nous-mêmes par rapport à notre vie, à notre être, à notre existence, et enfin nous situer par rapport à la relation qu'on a ou qu'on peut avoir avec Dieu, sous-entendu avec Jésus-Christ, je répète encore une fois, mort et ressuscité. Frères et sœurs, parfois, nous, les chrétiens, nous célébrons ce que nous ne savons pas. Nous célébrons ce que nous ne connaissons pas. Nous célébrons ce que nous n'avons pas vu. Et là encore, il faut venir Paul. Mais nous croyons en Dieu et nous croyons que notre existence n'a finalement de sens que si elle est puisée, si elle vit, si elle est nourrie de ce Dieu qui nous donne de voir au-delà de ce que nous sommes, c'est-à-dire au-delà de la matérialité. Aujourd'hui, nous avons annoncé les baptêmes. On ne se baptise pas parce que c'est une tradition familiale, comme on a l'habitude d'entendre. Mes grands-parents ont été baptisés ici, mes parents, ensuite moi aussi. Donc, mon père, vraiment, il y a des années, toute la famille, donc je voudrais baptiser mes enfants parce que mes grands-parents ont été baptisés ici par le père X, mes parents par le père Y, et maintenant vous, qui êtes le père Z, vous allez vous baptiser mes enfants. Non! On ne se baptise pas par mimétisme, parce que l'autre l'a fait, je vais le faire aussi. Non plus. On ne se baptise pas par contrainte, parce qu'on nous oblige à le faire. On se baptise parce qu'on a adhéré.
On a adhéré à un message, on a adhéré à une parole, on a adhéré à une personne, on a adhéré à une existence qui est au-delà de la nôtre. Et pour les enfants que nous baptisons, c'est au nom de la foi que nous professons. La foi des parents qui sont garants de l'éducation des enfants. Voilà ce qui soutient l'existence du chrétien. Je suis sûr et certain que si on demande à chacun de nous, pourquoi es-tu chrétien aujourd'hui? Je suis sûr que personne ne va donner une réponse. En commençant par moi-même, ne vous en faites pas. Pourquoi es-tu chrétien? Oh, parce que je vais à la messe. Je n'ai pas de bien parce que je vais à la messe. Rien à voir. Oui, parce que je prie beaucoup. Rien à voir, non. Si tu pries, c'est pas important. Et prie. Tu penses prier Dieu? Même les démons ont reconnu Jésus, le Fils de Dieu. Tu penses que tu es le seul à avoir reconnu que Jésus est le Fils de Dieu? Mais les démons étaient le premier à dire Jésus, Fils de Dieu, qu'es-tu venu faire? Donc, nous sommes en train de réveiller notre histoire. En relisant ce que Pierre dit dans la première lettre, dans la première lecture, nous sommes en train de revoir le parcours de l'humanité. Le parcours de l'humanité entre Dieu et l'être humain. C'est dans ce parcours de l'humanité qu'on peut finalement situer ce Dieu auquel nous croyons. Ceux qui n'ont ni vu, ni touché, ni vécu avec lui. C'est nous autres. Et pourtant, nous sommes encore à croire. Comme le disait le père Babel dans les transformations, depuis après 2000 ans, on est là, on continue à croire que Dieu existe et que Jésus est son sauveur. Mais qu'est-ce qui nous fait croire en Jésus? Dans ce monde où notre vocabulaire, je l'ai toujours dit, je vous l'ai dit, le vocabulaire du chrétien n'a pas de citer aujourd'hui. Comment peut-on, dans la vie d'aujourd'hui, dire qu'on va croire? Comment va-t-on dire aux gens, je vais me faire baptiser? Mais pourquoi tu vas te faire baptiser? Il y a tellement de moyens pour vivre dans la société, il y a tellement de lois pour t'aider à être épargné, il y a tellement de philosophies dans notre société qui font que Dieu, Jésus, est révélé au calendrier. Mais alors, l'importance d'adhérer au message évangélique et à ce Jésus pour en être au point d'en être un chrétien disciple. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Rechercher les réalités d'en haut. Donc, le point d'achèvement, finalement, il est là. Rechercher les réalités d'en haut, alors que nous sommes éminemment des êtres terrestres. C'est ce paradoxe qui fait finalement le mystère de notre foi. C'est ce paradoxe qui nous emmène un peu plus à aller au-delà de nos forces et au-delà de notre espoir. Le langage, je vous l'ai dit, le symbole n'est pas commun. Et pourtant, il veut entrer dans notre vie quotidienne pour que chacun de nous, dans sa relation, dans sa vie propre, dans sa vie intime avec Dieu, puisse se situer comme un être vivant au nom de Jésus, au nom de son Père. Chers amis, les sacrements qui vont être administrés, ne sont la propriété de personne, ni de l'Église, ni des prêtres. Les sacrements que nous recevons sont fondés en ce Jésus qui nous rappelle en tout homme existe et vit l'Esprit de Dieu qui a été mis de la création du monde. Et c'est donc pour revenir à ce Dieu que vous engagez, que vous acceptez de vivre la foi, que vous acceptez d'en être le témoin. Je vous ai dit pendant la préparation qu'après vos sacrements, j'aimerais vous revoir ici. Et si vous ne venez pas, si vous ne revenez pas ici, soyez-en sûrs, vous me verrez chez vous. Et vous savez que je suis capable de le faire. J'irai vous chercher dans votre sortie, je vais vous chercher pour vous rappeler que ce jour-là, vous vous êtes engagé devant toute la communauté chrétienne. Quand on se prépare, prendre un engagement dans l'Église. On accepte de faire partie de ce corps du Christ et l'Église. On est désormais membre à part entière de ce corps. Ça suppose deux choses. Ça suppose que
Désormais, vous devez réapprendre à revoir votre manière de vivre. La relation avec vous-même, avec Dieu, elle passe par la relation avec les autres. Qu'est-ce qui nous fait tant rester dans la réalité d'en bas? Le cœur de l'homme est plein de lourdeur. Et pour vous, qui êtes jeunes, la douleur, vous la connaissez. Des envies, convoitises, commérages, tout ce que vous voulez. Je vous fais grâce de l'esprit, je vois qu'il y en a qui vivent déjà. Et donc, il faut renouveler cette relation. Deuxième chose, il faut aller de l'avant. Savoir faire la part des choses entre ce qui relève de l'inutilité et ce qui relève de l'utile. L'utile par rapport à votre nouveau statut de chrétien, fils de Dieu. Savoir être au-dessus de ce qui ne nous avance pas. Et Dieu sait seul comment ce qui ne nous avance pas nous tire tant vers le bas. Je vais donc terminer en 2 mots. Engagement. Engagement par rapport à vous-même. Engagement par rapport au fait que librement vous avez accepté cette démarche. Et enfin, je ne peux pas répéter le mot engagement, je vais trouver un autre mot qui lui est semblable. Décider. Décider d'être ce que vous serez désormais, ici, dans la communauté chrétienne dans laquelle nous grandissons tous, et dans laquelle chacun de nous est fils de Dieu pour l'autre, frère en Jésus pour l'autre. Mais décision aussi d'aller beaucoup plus avant pour être le miroir de ce que vous avez reçu aux yeux de ceux qui vont désormais vous pointer du doigt en disant, désormais, il est devenu chrétien, elle est devenue chrétienne, elle s'est fait baptiser, elle a reçu le sacrement de confirmation et l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur, il me semble que la vraie signification de la résurrection, c'est le double engagement pour l'être humain de se mettre définitivement à la suite du Christ et de tenir ferme dans son statut, dans ce monde qui finalement voit en nous chrétiens quelqu'un qui a perdu la tête. Oui, nous avons perdu la tête. Nous sommes devenus les fous de Jésus. Relisez encore les vers de Saint Paul. Fous de Jésus, nous le sommes. Mais nous ne le sommes pas à la manière du monde. Nous le sommes à la manière de ceux qui ont finalement compris que Jésus qui est mort a fait de la mort une ouverture à la vie et une ouverture à l'espérance, que peut-être nous ne comprenons pas, peu importe, mais à laquelle nous tenons ferme parce que nous sommes convaincus qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose qui nous fait vivre et quelque chose qui nous fait encore résister. Dieu est vivant pour l'éternité. Amen. Maintenant, nous allons commencer la liturgie du baptême. Je vais procéder à l'appel des catéchumènes et chacun de vous va répondre par la phrase qui marque votre engagement. Me voici. Michel. Arnaud. Vanessa. Lorena, Laure, Karine, Gloria. Vous nous avez confié nos frères et sœurs ici présents pour les accompagner dans l'acheminement vers le baptême. Fabrice, Papa Victor et moi avons accepté
cheminer avec eux jusqu'à ce jour. Le chemin que nous avons eu à parcourir avec eux avait connu plusieurs étapes, dont la dernière est ce dont nous allons célébrer tout à l'heure. Sans plus tarder, je vais, au nom de tous les accompagnateurs, présenter à l'Église notre Père, les candidats de notre communauté qui vont entrer dans la grande famille des baptisés. Michel Gouenet, origine camerounaise, 41 ans, est marié, père de 2 enfants. Sa femme, Sidonie, est chrétienne et a déjà reçu le sacrement d'initiation chrétienne. Il ne vient pas aujourd'hui demander à être baptisé seul. Il est accompagné de ses enfants, Brian et Maxime. Après son baptême, il veut bien s'engager dans notre paroisse, dans le service d'accueil, et pense pouvoir être utile pour la logistique. Ces 2 enfants veulent bien servir comme enfants de Dieu. La famille Yangen, d'origine camerounaise également, dont le papa et la maman sont chrétiens, après avoir laissé grandir leurs enfants, qu'ils s'engagent seuls dans la foi, vient nous présenter ces 3 enfants de plus de 14 ans afin de recevoir le sacrement d'initiation chrétienne. Il s'agit d'Arnaud, Lorena et Vanessa, âgés respectivement de 21, 17 et 16 ans. Ils ont l'intention de démarrer avec un groupe de jeunes ici dans notre communauté. Nous leur souhaitons une belle apostole. Ils ont un petit frère et une petite sœur qui seront baptisés également avec les autres enfants au mois de juin. Félicitations à la famille. Emma Gloria, d'origine congolaise, a cheminé avec nous pendant 2 ans et elle a été de ma promotion l'année dernière et a tenu à refaire son cheminement cette année. Voilà qu'aujourd'hui, elle arrive à réaliser son rêve de rencontrer le Christ dans le baptême. Âgée de 17 ans, Gloria veut bien rejoindre Michel dans son équipe électorale. Nous lui souhaitons un bon ministère. Kumbu Karila, née au Cameroun, âgée de 22 ans, s'est inscrite cette année pour cheminer vers les sacrements d'initiation chrétienne. Karine, elle a décidé de donner sa vie au Christ en devenant chrétienne et surtout en s'engageant dans l'Église. Elle a pour cela choisi d'augmenter une chaise aux côtés de Papa Victor pour chanter la chorale. Nous estimons avoir accompli la tâche que la communauté nous a confiée. Voilà. Moi, je n'ai pas préparé le petit papier, mais voilà. Il y a 2 ans, Laure s'est présentée dans notre paroisse à Montigny-sur-Sambre et elle a demandé de recevoir le baptême. Et elle avait vraiment envie de rentrer dans la communauté chrétienne. Stratonis, Abisha, Livini et Lorena se sont joints à certaines petites rencontres où on a parlé un peu du cheminement des chrétiens. Et Laure a suivi le catéchuménat avec moi. Voilà, je suis très heureuse d'arriver au début d'un nouveau cheminement vers autre chose. Merci. Michel, Arnaud, Vanessa, Lorena, Laure, Karine et Gloria, nous sommes aussi dans la joie de vous accueillir. Nous espérons que vos engagements seront tenus avec notre soutien et nous sommes contents de vous avoir dans notre communauté. Nous pouvons applaudir pour nos... Je vais maintenant appeler les enfants qui vont recevoir le sacrement de baptême. Brian, Maxime, Antonis,
ceux qui ont compris tout à l'heure, Ryan et Nancy sont les enfants de Michel. Abidjan. Divini et Serena. Divini et Serena. Je vous demande de faire un peu silence parce que ça fait un peu trop de bruit dans l'église et nous avons du mal à suivre la cérémonie. Merci. Je m'adresse à vous tous. Vous avez demandé le baptême et vous vous préparez depuis longtemps à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos accompagnateurs, de vos parrains, marraines et d'autres chrétiens de notre communauté, et même de notre communauté paroissiale, vous avez découvert qui est Jésus. Vous avez commencé à vous attacher à lui. Il en va venir ici dans l'église. C'est elle qui tient chacun de nous, telle que nous sommes, avec tout amour. C'est sa foi qui soutient notre foi, la foi de l'Église. Aujourd'hui encore, elle va vous transmettre chez nous si nous commettons des dires de notre foi. Tout à l'heure, je disais dans l'église, nous sommes dans un monde où notre vocabulaire chrétien a du mal à passer. Et c'est dans ce monde, désormais, que vous allez vous marquer comme chrétien. Vous allez vous exprimer comme chrétien. Écoutez avec attention les paroles que cette assemblée chrétienne nous présente à nous. Et nous autres, nous vous soutenons et nous accompagnons dans ce chemin. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons prier, invoquer tous les saints, pour nous appelons dans toute la des saints. Nous allons construire l'intercession de tous les saints à tous ceux qui vont encore notre frère s'engager. Ceux qui l'ont déjà fait pendant les messes de ce matin ou hier dans l'hôpital. Que l'Assemblée des saints soit toujours notre guide, notre protection. Seigneur, prends pitié.
te plaise de faire vivre ta vie par la grâce du baptême, ce que tu as entraîné. De grâce écoute-nous, Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous, ô Christ, exauce-nous. Et maintenant, nous allons procéder à la bénédiction. Je demande au président Il est appelle ça dans mon sac. J'ai besoin d'un mec de. On le bénit pour les actes de salut que nous avons accomplis au moyen de nous. On le supplie pour que l'heure du matin continue toujours pour l'heure du salut. Et nous nous confions en ce Dieu, dont la puissance invisible accomplit les merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Et les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de ton Fils. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau qui préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à Christ pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans le eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté, de ce côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples: allez enseigner à tout le peuple, à toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Vous êtes tous, reçoivent de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême de souillure qui déforme cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle de l'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscité avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, avec nos frères qui se préparent pour le baptême, nous allons procéder à deux étapes. La première étape, c'est la rénonciation à toute séduction du monde et du déni. Et la deuxième étape, nous allons renouveler notre foi en Dieu, en son Fils, par la puissance de l'Esprit. Maintenant, je m'adresse à vous. Vous allez ici renoncer aux yeux de toute la communauté et devant Dieu
renoncer à tout ce qui vous tient à cœur et qui n'est pas de nature à voler à votre Seigneur Jésus. Alors je vous demande, renoncez-vous aux séductions du monde et écoutez la parole de Dieu semée en vous. Renoncez-vous au péché qui empêche la parole de Dieu de vous dominer. Voulez-vous lutter contre toute force du mal, contre l'ennemi du bien qui s'est livré au milieu du monde mal? Et maintenant, je vous appelle à professer votre foi en celui qui vous demande de faire partie de sa maison, Dieu et son Fils, par la puissance de Christ. Michel, Arnaud, Vanessa, Laurence, Laure, Karine, Gloria, s'il vous plaît. Aya, Maxime, Fatounis, Adita. Aux diviniers Serena, les parents vont répondre et vont s'engager au nom de leur vie. Croyez-vous en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Et je m'adresse à vous, assemblée ici présente, ou qui fondez l'assemblée ici présente. Êtes-vous prêts à professer votre foi avec eux? L'assemblée. Nous allons chanter notre foi. Telle est notre foi que nous venons de professer. Il vous appartient à vous, par Emmanuel, de tenir cette foi dans la fidélité et de la témoigner au milieu du monde avec vos yeux. Maintenant, nous allons procéder à l'aspersion
qui nous rappelle à nous autres notre appartenance au Christ et le renouvellement des principes de notre baptême. Je vais passer jusqu'au fond de l'église et je vais vous asperger de cette eau qui est bénite. Je vous demande d'être vraiment silencieux afin que nous vivions simplement dans un esprit profond et dans un esprit d'engagement. J'appelle Michel.
Michel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Madame, s'il vous plaît. J'appelle Arnaud. Arnaud, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Loretta. Loretta, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Laure. Laure, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Karine. Karine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Gloria. Gloria, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faisons silence, s'il vous plaît. J'appelle Brian. Brian, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Maxime. Maxime, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Stratonis. Stratonis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Abisha. Abisha, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'appelle Divine.
t'es béni. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.